Bonsoir à vous, comment ça va? Nous, ça va bien. Notre invitée du jour se nomme Abi Yao Aya Juliette. Elle nous vient de la Riviera Palmeraie. Elle est dans la vente et dans le commerce, voilà. Elle a une boutique de lingerie féminine. On parlera avec elle et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle journée, que la santé, ça va, il n'y a personne qui soit malade. Enfin bref, que vous avez eu de grands contrats aujourd'hui, c'est notre souhait pour vous. Notre invitée est quelque part, elle arrive. Voilà. Aya Yao Juliette. Oh, elle est jolie. Merci, la bonne humeur. Assieds-toi, ma chérie. Merci. Comment ça va? Je vais bien. Oh là là. Et la journée? Ah oui, très bien. Très bien. Les clients? Oui, ça va. Ça va, la on boutique. Se plaint pas, voilà, on ne se plaint pas. Alors, Aya, dis-moi, quel est ton jour préféré dans la semaine? Le vendredi. Vendredi. Ta plus grande joie? Le jour de mon anniversaire. Et ta principale qualité? Beaucoup gentil. Ton défaut? Un peu réservé. Moi, je n'ai pas senti. Qu'est-ce que tu aimes chez les gens? Qu'est-ce que tu aimes retrouver chez eux? Le bonheur, la joie de vivre. La joie de vivre, ouais, parce que toi, tu es une boule d'énergie, une boule de joie. Et est-ce que tu n'aimes pas, justement, c'est quoi? J'aime pas les gens qui sont un peu calmes, tristes, qui s'abattent sur leur sort, franchement. Qui sont toujours assis en train de dire, voilà ce qui m'est arrivé. Pourquoi OK. Et côté nourriture, tu manges quoi? La sauce gombo. Est-ce qu'il y a un métier que tu as toujours voulu faire étant petite? Être docteur. Médecin. Ouais. Est-ce qu'il y a un pays dans lequel tu devrais vivre à part la Côte d'Ivoire? Bah, l'Italie. OK. Et tu écoutes quoi comme musique, ton artiste préféré? En Côte d'Ivoire ou... Bon, Julio Iglesias, je le disais. Oui, toujours dans ta ligne de romantisme. Voilà. Très bien, d'accord. OK, et puis, pour te détendre, tu fais quoi? Écoutez la musique. De Julio? Oui, Julio, avec un bon vin. Un vin rouge. Le vin rouge à côté. Oui. Et tu manges quoi à côté? Un peu de fromage. C'est pas mauvais. Tu aimes les bonnes choses, ma Bien chérie. sûr. Ah oui, tu as raison. Alors, vendredi est le jour préféré de Juliette. Bien sûr. Le jour de son anniversaire, c'est son plus beau jour. Elle est gentille, elle aime elle est un peu trop réservée. Voilà, c'est ce qu'elle-même l'a découvert d'elle-même. Elle aime les personnes qui ont la joie de vivre, qui sont contentes. Elle ne supporte surtout pas celles qui aiment se plaindre, s'abattre sur son sort, rester là à la même place, à toujours voilà, rabâcher les mêmes choses. La sauce gombo, parfait pour elle. Elle aurait voulu être médecin. Elle a cette fibre, elle aime prendre soin des autres. L'Italie, c'est vraiment le pays où elle se voit vivre. Elle est romantique, elle aime ça. Bien sûr. Venise et tout ça. Julio Iglesias, n'est-ce pas, son artiste préféré? Bien sûr. Et pour se détendre, bah, tout simplement, elle écoute quoi? De la bonne musique romantique, avec de beaux textes. On chante l'amour, on chante la vie. Enfin bref, allez, viens, allons de l'autre côté. Ici, on va s'asseoir ici. Tu veux boire quelque chose? Tu veux boire quoi? Un jus de fruits. Un jus de fruits? Oui. Ben ouais, c'est là, c'est bon. Viens. C'est bon, je pense qu'on te connaît, on a tout préparé pour toi. D'accord. Sois à l'aise. D'accord, merci. Tu veux autre chose? Tu veux des croquettes, biscuits? Bah, ça ira. Ça va, mais tu prends le jus de fruits, hein, pas t'inquiéter. D'accord. Vas-y, hein. Sois à l'aise. Fais comme chez toi. D'accord, merci. Voilà, alors, chers amis téléspectateurs, bonsoir. Comment ça va? La journée, les enfants, madame, monsieur, les voisins, les critiqueurs, enfin bref. Est-ce que tout le monde va bien? Si oui, nous sommes contentes. Et bien sinon, ben, ça va aller. Alors aujourd'hui, avec Fatem, parce que tout à l'heure elle va nous rejoindre, elle nous parlera de la succession de la femme mariée. Et puis, Tata Nounou nous dira, attention, cher Nounou, ne soyez pas le moyen par lequel les autres employés de la maison soit se font renvoyer ou soit aient des problèmes avec leur patron. Vous êtes là, les mains vides, comme d'habitude. Je suis habituée. Hello, Fatem, ça va? Oui, ça va. Oh, c'est Juliette, notre invitée. Ah, très belle. Oui, tu vois, non? Tata Nounou, et ton guélé, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu ne veux rien entendre, ma chérie. Juliette, Tata Nounou. Voilà. Chantez. Asseyez-vous. Oh là là. Alors, mesdames, ça va, Fatem? Oui. Et la journée? Très bien. Et les nounous?
Oui, elles vont bien. Elles vont bien. Elles vont bien. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Qu'est-ce qu'on annonce de beau? J'ai dit tout à l'heure, ne soyez pas celle par qui on renvoie les autres. Il faut avoir l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe. Voilà. Et toi, la succession? Oui, les droits. Les droits de succession de la femme. Marie, c'est important d'en parler, n'est-ce pas? Très important. Voilà, parce qu'on est des femmes, mais on peut hériter quand même. Oui. Et on a le droit. D'accord. Avec donc Fatem, on saura davantage. Juliette. Oui, Christelle. Ça va, ma chérie? Oui, ça va très bien. Oh, j'aime ton carré. C'est un carré, non? Oui, tes cheveux, c'est joli. Merci, Christelle. D'accord. Alors, Julie, tu es mariée, célibataire, en couple, à la recherche de... oui. Où il y a quelqu'un, mais bon, on n'en parle pas. Célibataire avec un enfant. Toujours à la recherche. Et j'espère que le bon Dieu se souviendra de moi. Non, il s'est souvenu de toi depuis. Peut-être que toi, tu es un peu difficile à tes choses. Ok, donc il n'y a personne en ce moment? Non, je suis une femme seule. Avec mon gosse. C'est quoi? C'est parce que tu refuses? Parce que tu es belle? Donc forcément, il y aura voilà, des prétendants. Bah oui. Quel est ton choix? Je veux dire, pour toi, un homme doit être comment? Pour qu'il soit ton époux, il devrait ressembler à quoi? Non, pour qu'un homme soit mon époux, il faudrait vraiment qu'il ait la tête sur les épaules. Quelqu'un qui sait. Lui, il va. Voilà. C'est tout ce Le qu'on lui reste, demande. voilà. Alors, tu as un enfant qui s'appelle comment? Guédé Jean-Yves Emmanuel. Il a quel âge? Il a 17 ans. Oh, mais c'est un homme. Merci. Alors, je suppose que quand vous marchez ensemble, on dit « Ah, mais c'est ton petit frère. Ok. Beaucoup Il est de jaloux, Emmanuel? Bah, C'est qui celui-là? Bon, il ne pose même pas de questions parce que c'est quelqu'un qui est réservé. Il est beaucoup sur les jeux là. Donc, du coup, quand il est sur son jeu... Tout le reste, franchement. Voilà. Et tu as un BTS en hôtellerie? Bien sûr. Tu as aimé ça? Oui. Ah, ça c'est très bien. Oui. Ok, alors, quels ont été tes moments difficiles? Et qu'est-ce que tu retiens de cette période-là? Les moments difficiles pour moi, c'était le jour du décès de mon père en 2000. Et c'est comme le bon Dieu existe toujours, c'est un monsieur. Un monsieur. Au passage, j'aimerais vraiment lui dire merci. Oui, vas-y. Merci, merci, merci papa. Tu sais, je sais. Aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est grâce au monsieur-là. Wow. Donc, c'est lui qui m'a pris chez lui à la maison, qui s'est occupé de moi, de ma scolarité. Donc, il n'y avait pas de maison où dormir? Non, mais la maison que papa louait pour moi à Dimokro, on m'a chassée, puisqu'elle ne payait plus la maison. Bien sûr. Donc, j'étais laissée à la rue. J'ai vécu des moments difficiles. Wow. J'ai eu même des envies de me suicider. Waouh! Ça, c'est fort, ça. Ouais. Et justement, grâce à quelqu'un, tu arrives à avoir un toit. Oui. Et comment est-ce que tu as pu te refaire? Sortir de ces moments voilà, tu es chez quelqu'un, mais le souvenir est là, la blessure est toujours fraîche. Comment tu fais pour vivre au quotidien? Le monsieur qui m'a recueilli chez lui, il m'a toujours dit, dans la vie, il faut savoir se battre. Et puis, que ceux qui t'ont fait du mal, pardonne. Le pardon, surtout, ça paye plus tard. Je n'aime pas m'attarder sur les petites choses. Non, tu fais bien. Tu fais bien. La vie est tellement... Et c'est pour cela que tu vas réussir. Merci. Ah, Fatem, ça va? Ça va. Tu es contente de la vie, chérie? Oui. On ne se plaint pas. N'est-ce pas? Alors, tu vas aller donc sur le plan de travail nous parler de la succession de la femme. Des droits de la femme. Les droits dans la succession de la femme. Pardon, qu'est-ce que j'ai toujours à renverser ton thème? Les droits dans la succession de la femme. Oui. C'est une thématique très importante. Oui. Pourquoi? C'est une thématique très importante parce que nous avons remarqué ici, à Abidjan et encore partout ailleurs, que chaque fois qu'une femme mariée ou même non mariée perd son mari, elle a toujours des problèmes avec ses beaux-parents. Pour l'héritage. Voilà, par rapport à l'héritage. Voilà, donc raison pour laquelle j'ai décidé d'en parler ce soir. Alors, quel est le cas pratique qu'on a aujourd'hui? Bien, en fait, c'est Dame Bonheur, comme toutes les autres femmes dans le même cas, a contracté mariage avec son défunt époux il y a 5 ans de cela. Donc, le monsieur en question décède et les parents du défunt la harcèle par rapport à l'héritage. Et il la menace en lui disant qu'elle n'aura rien, également ses enfants. Alors, j'ai décidé d'en parler. Voilà, elle et les enfants n'auront rien. Qu'ils vont tout récupérer. Voilà.
Donc, étant donné qu'on ne sait pas si Dame Bonheur est mariée sous le régime de la communauté des biens ou encore de la séparation de biens, donc on va procéder par hypothèse. Tout à fait. Alors, pour Dame Bonheur, si jamais elle est mariée sous le régime de la communauté des biens, on va tout d'abord scinder la communauté en deux parties. D'abord, pour les personnes mariées sous le régime de la communauté des biens, cela signifie que lorsque vous vous êtes marié, à partir de la date de votre mariage, tout ce que vous avez eu, même si tu n'as rien eu dedans, tout ce que ton mari a eu, c'est pour vous deux. Donc, si ça fait 10 000 francs, on divise les 10 000 francs en deux. 5 000 francs, c'est pour toi. Ce n'est pas l'héritage. C'est clair. Donc, les parents qui se plaignent pour dire tu as tué mon enfant pour avoir héritage, ce n'est pas possible. Parce que même quand on va diviser la communauté en deux, même en cas de divorce, ça allait être pareil. Voilà, donc on n'a pas besoin de tuer l'enfant de quelqu'un pour ça. Voilà, donc on divise en deux, elle prend ses 5 000 francs. Voilà. Donc, c'est le reste des 10 000 francs, c'est-à-dire l'autre partie, 5 000 francs qui va constituer l'héritage. Voilà. Et s'ils ont des enfants, tel est le cas de Dame Bonheur, ils avaient 2 enfants. Donc, les 5 000 francs seront repartis entre les 2 enfants. Voilà. Donc, dans tous les cas, même vous n'allez rien avoir dedans. Voilà. Donc, c'est d'abord les enfants. Voilà, c'est d'abord les enfants. Donc, si vous avez bien suivi même, la femme, elle n'a pas eu héritage là aussi. Parce que c'est la communauté qu'on a divisée en deux, c'est elle-même sa part. Ça lui revient de droit. Voilà. Maintenant, dans le cas où elle serait mariée sous le régime de la séparation de biens, c'est-à-dire qu'elle a ses propres biens, le monsieur a ses propres biens. Les biens ne sont pas mélangés. Elle a ses 5 francs, c'est pour elle-même. Le monsieur a ses 25, c'est pour lui-même. C'est pour lui. Donc, elle garde ses 5 francs. Ce sont les 25 francs du monsieur qu'on va partager. Et toujours, c'est entre les enfants. Toujours. Voilà. Les enfants sont la priorité. Hein. Voilà, les enfants sont la priorité. Voilà. Donc, et quand il n'y a pas d'enfants, au cas où il n'y a pas d'enfants, Fatem, viens t'asseoir. Au cas où il n'y a pas d'enfants, est-ce que la femme vient en première position pour l'héritage, la succession? Tu sais, le législateur, il a bien régi la situation. Pour ne même pas que quelqu'un dise, c'est l'argent de mon enfant qui t'a rendu riche aujourd'hui. C'est lorsque le monsieur décède, s'il a des enfants, ce sont les enfants qui héritent. C'est ce que je viens de dire. Au cas où il n'a pas d'enfants, comme tu l'as si bien dit, il y a d'abord ses frères et sœurs qui vont hériter. S'il n'y a pas, par exemple, de frères et sœurs, tout et tout, il y a ses parents. Père et mère. Père et mère. S'ils ne sont plus? S'ils ne sont plus, tout et tout, en ce moment, ce sont ses grands-parents qui vont hériter. Et si ces derniers reposent voilà, en paix? Maintenant, ses grands-parents vont venir maintenant en concurrence avec la femme. Et si les grands-parents reposent en paix, ils ne sont plus? En fait, on peut succéder jusqu'au 12e degré. Et la femme, dans tout ça, elle est... Voilà. Mais ça, c'est bizarre. C'est bizarre, mais c'est la loi. Non, ça, c'est vraiment bizarre, ça. Voilà. Ça dit la femme a été l'épouse du monsieur, hein, Juliette? Oui. Et puis, on cherche jusqu'aux grands-parents avant de l'appeler. Ah, ça, non. Voilà, donc... Oh non, c'est trop fort, ça. Il faut parfois, que le législateur revoie. On parle de famille, on dit non, une fois que vous êtes mariés, vous êtes de la même famille. Mais en réalité, toi-même, tu vois bien, vous n'êtes pas de la même famille. C'est clair. Vous n'êtes pas de la même famille, puis on va dire ses enfants. Si n'a pas d'enfants, il y a ses frères, ses soeurs, ses parents, ses grands-parents, ses aïeux, jusqu'au 12e degré. Avant de revenir à la dame qui a partagé la vie et les souffrances du monsieur. Ça, c'est fort, ça. Non, ça, non. Faut qu'on puisse revoir ça. Ah, si, quoi? Non. Et tu es assise, on demande... Oui, c'est la loi. C'est la loi. Oui. La loi. En fait, donc, elle va venir, par exemple, en 6e position, en concurrence avec les grands-parents. C'est là, maintenant, qu'ils vont diviser tout et tout. Mais en même temps, lorsqu'on succède aux biens, on succède également aux dettes. C'est clair. Non, il n'y aura pas de dette. On ne veut pas de problème. Voilà. Ok, d'accord. Alors, Juliette, que penses-tu de cela, de ce dont on vient de parler? Bon, c'est la loi. Hein. Sinon, Dure est la loi, mais c'est la loi. C'est la loi. Il faut revisiter cette loi, simplement. Oui. Alors, Juliette, aujourd'hui, dans la lingerie féminine. D'accord. Bon, c'est parti d'où? Parce qu'il y a le BTS en tourisme. Oui. On se dit... Et puis, je pense que c'est option hôtellerie. Hôtellerie, voilà. Oui. On se dit d'un hôtel ou dans un... Je sais pas moi, enfin, quelque chose qui parle du voyage. Mais du voyage, on tombe dans la lingerie féminine. On est vraiment aux écarts, là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été diplômée de l'école. Non, on ne va pas dire le nom de l'école. D'accord, d'accord. OK. Mais l'école m'a formée. OK. Je suis de formation hôtelière. La lingerie, c'est venu au second plan. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes filles
sur le Facebook, si je peux le dire. Ah oui, mais tiens, je m'ennuie. Est-ce que tu peux m'inviter à sortir, aller manger un poulet? Toujours être en train de chercher quelqu'un qui va les inviter. Je dis non. Je dis non. Il faut travailler. Suffit, il faut travailler. Et donc, c'est dans ce cadre-là que tu as décidé de faire une activité. Voilà, la lingerie. Et pourquoi la lingerie, en fait? La lingerie, toute femme, toute personne a besoin de porter. Bien sûr. Bien sûr. Quelque chose de beau. Et moi, je le disais tout à l'heure, bon, j'aime l'amour. La lingerie, c'est l'amour. Et c'est vraiment quelque chose qui te va. Parce que quand tu en parles, comme dans les dessins animés, là, tes yeux brillent. C'est vraiment, tu te sens dedans. Oui, ça me plaît beaucoup. D'accord. Et depuis combien de temps tu es dedans? Depuis 2 ans, depuis l'année dernière, oui. Alors, ça se passe comment? Qui sont tes fournisseurs? Qui t'a mise sur la piste? D'accord. J'ai une amie, Olga Gueye. Elle vit à Bordeaux. Donc, c'est elle. Avec elle, on faisait nos projets. Et puis bon, je lui ai dit, tiens, mais Olga, tu sais, nous tous, on porte la lingerie. Mais il y a lingerie et puis lingerie. Bon, ça te dirait qu'on s'essaie. Elle dit, oui, Julie, c'est bien, d'accord. Donc, comme ça, on a commencé à acheter 2 caleçons, 3, ainsi de suite. Et puis, voilà, on a une autre amie là-bas qui est déjà partie. Elle vit à Paris, à Nice. Et puis, on lui a apporté de l'argent. Voilà, elle vit à Nice. Okay. Voilà. Donc, c'est elle qui achète les... Et qui envoie. Et la clientèle a commencé à aimer? Au début, c'est un peu difficile. Mais... Après, avec le courage, voilà, ça va. On ne se plaint pas. Donc, la clientèle est intéressante, elle est bonne? Oui, ça va. Ça marche? Il y a de l'argent dedans? Bah oui, quand même. Non, alors, dis-nous. C'est vrai que l'argent n'aime pas le bruit, mais c'est bon qu'on en fait aussi un peu. Ça rapporte vraiment de façon intéressante. Je veux dire vraiment qu'il y a quand tu as par exemple 50 pièces, tu peux avoir un bénéfice à hauteur de combien de pourcents? Bon, à vrai dire, souvent là, tu fais des mois même. Ok. Souvent, tu fais des mois. Mais puis, quand ça sort aussi, ça sort. Parce que moi, je vends aussi les marques. Ok, de marque. Les marques. D'accord. Alors, est-ce que les hommes s'intéressent à cela? J'ai 2 messieurs comme ça qui viennent acheter pour leurs femmes. D'accord. 2 messieurs. Ils viennent pour leurs femmes. Ça, c'est intéressant, ça. Oui, pour leurs Alors, femmes. Tata Nono, oui. Ton foulard est bien attaché. Merci. Merci beaucoup. Merci. Elle est en pagne. Elle est en pagne, c'est bien. Et aujourd'hui, elle nous dit qu'il faut avoir un esprit d'équipe. Vas-y, chérie. Ne sois pas celle-là qui va faire en sorte qu'on va renvoyer les autres. Les nounous. Hein, Tata? Alors, allons-y, Tata. Bonsoir, chers nounous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit d'équipe. Souvent, dans les domiciles où nous travaillons, nous ne sommes pas seuls. Il y a la ménagère, la cuisinière, le jardinier, etc. Nous devons pouvoir participer à atteindre un objectif commun. Et l'objectif commun, c'est quoi? C'est de bien travailler, faire notre travail correctement. Une meilleure entente doit être parmi nous, c'est-à-dire entre collègues. On doit former une équipe, on doit pouvoir s'entraider les uns les autres. Exemple, je prends un exemple. Moi-même, j'ai été déjà victime de cela. Tu étais nounou, hein? J'étais nounou dans un domicile. Et celle que je suis venue trouver avait 8 ans déjà dans cette famille. Ah non, 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 c'est un clou. Voilà. Elle a installé. La stratégie, c'est qu'elle me faisait faire son travail. Parce que là, je n'avais pas accès directement à la patronne. Donc, on donnait les informations et elle venait donner les informations en bas. C'était ta patronne? Et là, c'était ma seconde patronne. Donc, je faisais son travail. Okay. Est-ce que vous comprenez? Notre travail, ce n'est pas parce que nous sommes privilégiés, que nous avons accès facilement au patron en tant que nounou, que nous devons profiter de cela pour minimiser le travail de l'autre ou bien pouvoir jouer au détective privé dans la maison. Nous devons avoir un esprit d'équipe, nous entraider. Quand la patronne se plaint d'un de nos collègues, c'est à nous, après, de faire le retour pour dire « Ah, madame n'a pas apprécié ceci, je pense que si tu te comportes comme cela, ça va t'aider dans le travail. » Chers nounous, donnons-nous des conseils et évitons de gâcher le travail de nos collègues. Améliorons notre travail,
cultivons l'esprit d'équipe, c'est très important. Merci et à bientôt. Merci Tata. Juliette, ce qu'elle a dit est important. Hein. Oui, très. Très important. Tu as déjà une nounou, toi? Tu en as pour... Oui, une ménagère. Une ménagère. Et Oui. ça se passe bien? Oui, mais ça fait 5 ans cette année. Donc, du coup, elle commence à prendre Des habitudes. des habitudes. Mais Donc, ça- je l'appelle même affectueusement ma patronne. Ah, Ma mais c'est ça. Mais je l'aime bien, elle s'appelle Hélène. Alors, que pense la famille de ton activité? Comment ils voient ça? Aujourd'hui, il n'y a aucune réunion de famille sans qu'on ne m'avise, hein, sans qu'on ne oui, m'appelle. C'est ça. Tu es Aujourd'hui, importante. voilà, aujourd'hui, quand même, je suis importante. Oui, et puis si. tu as la télévision en ce moment. Ah, Donc là, tu vas déterminer les heures du jour maintenant. Donc là, c'est clair. Voilà. Donc aujourd'hui, tu as une place importante dans ta famille. oui. Et pour te divertir, est-ce que tu as le temps? Parce que tu vends du lundi au samedi. Samedi. Est-ce que tu as le temps? Parce Oui, que j'ai le temps. Tu pars tôt. J'ai le temps pour me distraire. Je vais écouter la musique quelque part, le zouglou, tout ça, je me mets bien. Alors, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui arrive dans ta vie, tu te vois faire combien d'enfants? 2 autres encore, 2 autres encore. Et Oui. c'est le top. Oui. 3, c'est bon. c'est bon. Et puis, on avance. Oui, la famille nombreuse, ça suffit. Elle n'est pas gentille. En fait, elle sort d'une famille nombreuse, tout avec ses hauts et ses bas. Donc, elle dit la famille nombreuse, ça suffit, d'accord. 2 enfants. Alors, l'enfant qui a 17 ans, comment il s'appelle? Rappelle-moi son nom. Guédé Jean-Yves Mabé. Yves Mabé, en tout cas, merci. Continue de veiller sur maman, de bons Merci. conseils. Merci. Et puis, Juliette, on a Oui. terminé l'émission. Tu es D'accord. contente? Oui. Ah, nous aussi. En tout cas, merci d'être passée. Merci Christelle. On a fini, hein? Allons de l'autre côté. Et toi, tu veux danser? Oui, moi j'aime danser. Tu aimes danser? J'aime danser. Ah, vraiment, bienvenue à la maison ici. Parce que chez nous, ici, là, on a une fille, là. D'accord. On n'est rien, danser, là, non. Attends, j'ai dit son nom. Fatem. On a fait un gros plan sur elle. Fatem, je ne sais pas. Alors là, tu nous envoies au pays, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. D'accord. En plein pays BT. Bien sûr. Et on va danser sur Acto Boigny. C'est un chant que moi j'aime beaucoup. Moi aussi. De Cyril Simplice. Oui. Ah, la musique est magnifique. En tout cas, ceux qui ont travaillé à la musique de cela, les instrumentistes, ils sont bons. Regardez un peu la guitare solo. Ah non, ils sont forts. Et attends, ça va. Ça là, c'est au village. Donc... Toi, tu es forte, hein? Oui. Attends. Comment ça? Eh, je peux te suivre. D'accord. on Ok. va tout doucement. Tout doucement. D'accord? Mais Abi, là, c'est d'où? Abi, là, ça vient d'où? Abila. C'est le nom de mon grand-père. Oh. Mais tu es bêté ou bien? Parler. Hein, allons-y. Hein, comment? Hey! Eh! Suna! Hey! Attends, là. Sou! Ai, sou! Merci Juliette. Oh, j'ai été t'es ma chérie. Merci beaucoup. Moi L'émission, aussi. on a beaucoup aimé. D'accord. Hein? Ça va, non? Fatem. Fatem. Tu as fait des efforts. Ça va? Ça va un peu. Je pense que tu peux l'aider. Donne des coups, parce que c'est des histoires de comme ça. L'émission est terminée. On se retrouve sur les plateformes Facebook, Twitter, Instagram. Et puis, pour les réactions. Et puis, si vous voulez revoir le beau visage de Juliette, qui est dans la lingerie féminine, voilà, n'oubliez pas de vous connecter à partir de 22h30, il y a le replay. Et puis, vous pouvez la revoir à partir de dimanche à 13h45. Vous avez la compile du mois de toute la semaine. Remerciements à Spiral pour la décoration de cette émission.
On se dit YouTube, vous avez toutes les émissions. Voilà. Et puis, merci beaucoup. On se retrouve demain pour une autre émission de 100% Femmes. Merci Juliette. Merci Christine. Merci Fatel.